Je m'appelle Ahmed Guissé, je suis un auteur sénégalais résident en Rufisque, de formation pas du tout littéraire, mais je suis un financier de formation, exerçant principalement dans le pétrole depuis 27 ans, après avoir parcouru Shell, Eden et aujourd'hui MAC Petroleum. Je fais cette présentation parce qu'en fait, pour les gens, c'est un paradoxe de voir un financier produire des œuvres littéraires. Mais quand même, c'est parce que la littérature est une passion. Et comme je dis souvent, j'emprunte à Thierno Mounenemo cette définition qui disait lui-même que son travail qu'il faisait, c'était pour manger, mais pour vivre, c'est la littérature. Donc, je partage donc entièrement cette définition. Alors, aujourd'hui, je viens de publier mon deuxième roman qui s'appelle Une mort magnifique, après avoir publié en 2011, octobre 2011, Femme du vieux, Femmes aimantes, toujours chez Lamotte en Sénégal. Femme dévouée, Femme aimante, c'est un roman qui a été bien accueilli, une surprise, qui est bien aimé par le public, en général, parce que ce roman décrit des scènes de la vie sénégalaise de tous les jours et décrit l'histoire d'un garçon qui était promis à un bel avenir, mais c'est Bigué, mais qui a été victime d'une chute ascensionnelle la veille de son mariage avec une fille, Aïda. Et dès lors, ne pouvant plus supporter cette déception, il emprunte les sentiers ardus de la vie, se plongeant dans la beuverie jusqu'à perdre les moyens de sa liberté, c'est-à-dire son travail. Et le hasard d'une rencontre fait qu'un jour, il croise sur son chemin une femme dénommée Anita, une chrétienne, éduquée suivant les valeurs judéo-chrétiennes, qui a connu ce Michel, qui le reconnaissait parce qu'étant élève, mais ce Bigué était leur modèle, parce qu'il s'identifiait à l'excellence. Et Anita retrouve M. Bigué complètement endormi sur le banc devant la porte de sa maison. Et le visage lui rappelait l'homme qu'il a connu, l'homme d'excellence. Et le souvenir qu'il habitait refusait qu'elle laissa cet homme tomber sur les bancs. Et elle prit son courage pour le réveiller et l'amener chez elle, lui offrir un café. Et depuis cette date, une amitié caressante s'établit dans leur relation. Et M. Bigué et Anita va refuser la déchéance de M. Bigué. Quand M. Bigué lui raconte toutes les déchéances de sa vie, Anita va refuser la déchéance de M. Bigué, va se battre à côté de lui pour l'accompagner, pour faire de lui, pour qu'il redevienne le sujet d'excellence qu'il a été, pour qu'il redevienne un sujet d'amour. De cette relation caressante naquit un sentiment d'affection. Et M. Bigué, qui, de ses origines almoravides, de par son père, finira par épouser Anita, la chrétienne, baptisée, mais chrétienne baptisée, qui a été aussi, qui a fait ses humanités en France, qui a grandi dans une famille juive et qui a une parfaite maîtrise de l'Ancien Testament. Donc, ce qui montre la culture et le niveau de la sensibilité de la femme. Et ils vont finir par arriver à un mariage. Mais, comme on dit, la fête va finir en larmes. Voilà un résumé de gros, les livres sur Femme du vieux, Femme aimante. Donc,
résumé. Alors, ça c'était le premier livre, mon premier roman qui a été publié par la Maison Sénégal en 2011. Le deuxième roman, c'est Une mort magnifique, qui a été publié en juin 2013. Une mort magnifique, c'est plutôt un roman philosophique qui parle de la vie d'un homme dénommé Sanguéry et qui l'effort, mais surtout qui décrit l'effort d'un homme dénommé Sanguéry qui, pour les moyens de sa vie et les moyens d'en tenir le niveau de vie de sa famille et son luxe, n'hésitait sur aucun moyen. Le reniement, à la lâcheté, à la cupidité, tu y allais. Jusqu'au jour où il rêve de sa mort. Et dans ce rêve, c'est le film de sa vie qui lui est déroulé. Tous ses reniements et ses lâchetés. Elle met devant sa conscience. Et Sanguéry est troublé, est traumatisé par le film de sa fin si effroyablement déroulé. Et il va, après son réveil, chercher court à chercher la repentir. Au travers de ce livre, Une mort magnifique, j'essaie juste de montrer aux gens que, en fait, la fin, les moyens ne justifient pas toutes les fins. Parce qu'il arrivera un moment où les moyens dont on accumule ne pourront pas servir à la fin. Et tout le roman commence par l'enterrement de Sanguéry. Parce qu'il voit son enterrement et il sent la charge qu'il est versée sur son corps. Il entend de moins en moins les voix. Il entend la sourate Yassine. Et il comprend que c'est fait à dessein à son endroit. Pour absoudre peut-être ses péchés. Mais le plus important là-dedans, c'est que Sanguéry, du temps de sa splendeur, le temps de sa fortune toute faite, avait acheté un carré, un périmètre au cimetière pour y enterrer tous ses parents. Tous ceux qui vraiment répondaient du nom de sa famille ou qui avaient le sang de sa famille dans le vaisseau. Mais la grande surprise de Sanguéry, une fois enterré, il ne retrouve personne de ceux qui l'ont devancé dans ce périmètre qu'il avait acheté. Et là, ça commence, là où le roman commence, pour montrer la relation continuée qui existe entre cette vie si bas et cette vie où tu tombes. Donc voilà, en grosso modo, le jeu du mort magnifique. Et dans ce roman, dans la deuxième partie du roman, Sanguéry va se réveiller, va coûte que coûte essayer de chercher le repentir. Sanguéry avait un rapport à la vie assez particulier, vivait suivant les normes, ce qu'on appelle un toubab, n'entretenait aucune relation avec la société, ni avec sa famille, même avec sa famille, ses parents, il avait une relation distante. Et là, aujourd'hui, au moment de repentir, il devra aller fréquenter la société. Et là, tout son dilemme va se poser là. Et je laisse maintenant les lecteurs découvrir le reste du roman, mais ils vont aller de surprise en surprise.